motivations de cette association, c'est surtout d'inventorier, de faire un relevé précis de tous les sites qui ont été peints par Cézanne à son époque. Bien évidemment, c'est un travail qui a déjà été entrepris par de nombreux spécialistes, notamment par John Rewald et Léo Marschutz, mais déjà ces messieurs se sont heurtés dès les années 30 à de grandes difficultés d'accès, bien souvent. Alors imaginez que presque 100 ans après, ça soit encore plus difficile, bien évidemment. Donc nous avons un très très gros travail de recensement, de cartographie, qu'il y a utilité à montrer que de tel endroit, Paul Cézanne a peint tel tableau. D'ailleurs, ils sont actuellement très identifiables encore, sauf bien sûr les constructions modernes qui sont venues, disons, un peu parasiter le paysage, mais ça n'est pas très problématique. Nous sommes au XXIe siècle et il faut accepter aussi le progrès. Cézanne, ce qui est important de savoir, était quelqu'un qui était très respectueux du motif qu'il peignait quant à sa topographie. Bien sûr, après, derrière, il interprétait les couleurs, etc. Donc il a peint autre chose, il a exprimé l'âme des motifs qu'il peignait, mais il était très respectueux des lieux qu'il peignait. Donc aujourd'hui, on a pu recenser, notamment sur le site de Valcros-Bellevue, une quarantaine d'œuvres qu'il a peintes ou qu'il a dessinées d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de dessins, et on a pu localiser exactement le lieu où il les a faites. Et c'est le côté passionnant de cette affaire-là. Le site est un site absolument magnifique, encore préservé. C'est le dernier site, c'est un site qui est, je crois, le mieux préservé de tous les sites cézanniens. Et c'est un site où il a fait là où il a fait le plus d'œuvres, notamment des œuvres magistrales très connues comme le Grand Pin et Sainte-Victoire. La protection de ce site nous paraît essentielle, parmi d'autres. Donc beaucoup de sites ont été préservés, tels que Bibémus ou bien la route Cézanne. D'autres ont été plus ou moins abîmés, tels que autour de l'atelier des Lauves, l'Estac, etc. Mais on doit recenser donc tous ces lieux de manière à ce qu'on ait au moins la mémoire de ça et éventuellement qu'on ait des éléments de base pour ensuite proposer une sauvegarde et notamment une mise en valeur de ces sites. Voilà un peu l'objectif de notre association. Alors, je citerai au passage un historien de l'art qui s'appelle François Chedeville, qui derrière nous a fait un travail très très intéressant et il a pu localiser de manière au mètre près le lieu où Cézanne a planté son chevalet, ce qui est assez émouvant. Quand on se promène sur le site de Valcros-Bellevue, on marche les pas de Cézanne et on voit exactement ce qu'il a peint et on sait qu'il s'était installé là, il a installé son chevalet à cet endroit-là.